J'attends une petite minute là et puis on va démarrer. J'attends qu'il soit 30 et puis on va attaquer. Aujourd'hui, on va faire le TP de néphrologie qui fait suite au cours qu'on a vu le mardi soir. Là, l'idée, ça va être de faire quelques petits dossiers. C'est des dossiers qui sont inspirés un peu de ce qui tombe ou de ce qui est tombé. Ça va être assez simple, ça va permettre de revoir un peu les différentes notions. Et après, je vous ai fait une trentaine de QROC qui vont être assez pratiques pour que vous puissiez participer tout du long. Ok, alors. Là, vous avez bien le partage d'écran, vous avez bien le son, etc. hein. Il n'y a pas de choses qui dysfonctionnent. Hein, dites-moi. C'est bon, ok, nickel. Bon, alors, écoutez, on va démarrer. Tac, je lance. Et donc là, le but, c'est que le TP ce soit vraiment interactif à 200%. C'est pour ça que j'ai calé pas mal de QROC pour que ce soit facile pour vous de me répondre. Et donc, voilà, vous n'hésitez pas surtout à mettre vos questions dans le chat. Donc, c'est parti. Madame Y, c'est une patiente de 76 ans, hospitalisée en service de néphro suite à un épisode de décompensation cardiaque et a nécessité un séjour en unité de soins intensifs. Durant son hospite, elle fait une insuffisance rénale aiguë sans recours à la dialyse. À l'admission, bilan biologique révèle les résultats suivants. Donc, elle a une natrémie à 150, une calémie à 3,8, une urée à 25, une créate à 280 et une glycémie à 5. Alors, est-ce que vous pourriez me dire ce que reflète l'hypernatrémie de la patiente? Allô, allô? C'est possible? Essayez de répondre. Ok. Donc là, j'ai une réponse de Loïc. Il y en a d'autres qui veulent me répondre? Alors ça, c'est pas pratique. J'arrive pas à descendre dans le chat. Faut que je quitte ça. Hop. Bon, alors, on va voir la correction. Voilà ce que je vous propose. Je vous propose. Allez, alors, donc, pour l'hyperosmolarité plasmatique, oui, on pouvait faire le calcul. Ici, il y avait 150 x 2 plus la glycémie. On avait une hyperosmolarité plasmatique. Ensuite, l'anatrémie, c'est ce que je vous expliquais dans le cours qu'on a fait la dernière fois. L'anatrémie, c'est le reflet de l'hydratation intracellulaire. Et donc, une augmentation de l'osmolarité plasmatique, elle entraîne un mouvement d'eau du secteur intra vers le secteur extracellulaire, et donc ça vient déshydrater le secteur intracellulaire. Donc, dans vos réponses, il y en a certains qui m'ont parlé de mettre déshydratation extracellulaire. L'hypernatrémie, elle n'est pas le reflet de l'hydratation extracellulaire. Et pareil, on peut pas mettre réabsorption excessive de sodium parce que l'anatrémie, c'est le reflet de la flotte, c'est le reflet de l'eau pure, donc ça marche pas. Alors, quels sont les deux éléments clés pour affiner le diagnostic de l'hypernatrémie chez cette patiente? Donc là, il y a deux choses dont on a besoin, de deux éléments qu'on a besoin d'avoir, et j'aimerais bien que vous me disiez lesquels. Je vous laisse répondre.
D'accord, on peut poser des réponses. Après, vous êtes plus nombreux que ça, hein, vous pouvez. Alors, Eva, tu lèves une main, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, Eva, tu commences à participer. Alors, donc là, on est face à une patiente qui a une osmolarité plasmatique qui est augmentée. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à connaître pour essayer de comprendre un peu d'où ça vient? Dans tout ce que vous avez là, le plus pertinent, c'est de savoir sa diurèse et son osmolarité urinaire. Donc, si on regarde le rapport albumine-créate urinaire, à quoi ça nous sert pour l'origine de l'hypernatrémie? Une hypernatrémie, c'est un problème de flotte, ce n'est pas un problème direct de rein. Donc là, ce sera dans un second temps. Nous, ce qu'on veut savoir en premier lieu, c'est quelle est la réponse du rein à cette hypernatrémie. Et donc, pour ça, le but, c'est de savoir est-ce que le rein a une réponse qui est adaptée ou pas. Et le rapport albumine sur créate n'est pas un élément pertinent sur ce plan-là. Le bilan acide-base, non, pareil, ça n'affine pas le diagnostic de l'hypernatrémie. Glycosurie, pas la peine. Cortisol, rien à voir. Sodium urinaire, on pourra se poser la question. Et de toute façon, ça va nous aider à avoir l'osmolalité urinaire. Mais la question qu'on se pose, c'est quelle est la réponse du rein? Donc, le plus pertinent, quand on vous en demande que deux là-dedans, c'est le plus pertinent, c'est à quel point les urines sont ou pas concentrées. Et ensuite, est-ce qu'il y en a qui m'ont dit autre chose? Osmolalité plasmatique. Osmolalité plasmatique, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'osmolalité plasmatique, on l'a déjà, on pouvait la calculer et c'est pas quelque chose qu'il va falloir faire en plus. Ensuite, dernière question du KFP, la durée des 24 heures, c'était 3,8 litres. La biologie urinaire indique un sodium à 45, un potassium à 22, une urée à 55 et donc une osmolalité urinaire à 180. Le bilan sanguin montre une hématocrite à 45, une albu à 66, donc là on va mettre plutôt 36. Tac. Quelle étiologie est probable pour cette hypernatrémie? Et donc ça, c'est un QROC. Donc là, je clique. Je ne sais pas comment je peux faire moi pour vous activer les micros. Vas-y, essaie d'activer ton micro, Eva. Bonjour, ça marche ou Salut. pas? Ouais. Ah, ça va. Oui, là, vous êtes en petit groupe, donc ouais, on va pouvoir se le faire comme ça. En général, on désactive tous les micros, mais tu as raison, ça va être bien comme ça. Au moins, j'attends moins longtemps, ce sera plus fluide et plus interactif. Donc, Oui, c'est plus simple pour poser la question. Merci. eh ben, du coup, tu peux répondre au Kurox si tu veux. J'ai pas fini de lire la question, je suis désolée, j'étais en train d'écrire et je suis arrivée un peu en cours de route. Il y a Alban qui nous dit diabète insipide, t'en penses quoi? Euh, Sodium. Là, en gros, si on reprend les données de l'énoncé, tu as une patiente qui a une hypernatrémie et au niveau de ses urines, elle urine 3,8 litres par jour et elle a une osmolalité urinaire qui est à 180, c'est-à-dire une osmolalité urinaire qui est plutôt basse, donc des urines qui sont plutôt diluées. Est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent? Ah oui, c'est cohérent. C'est cohérent, tu trouves? Diabète insipide, c'est quand on pisse beaucoup et donc ça dilue les urines, Ah oui, non, mais d'accord. Cohérent sur diabète insipide. Oui, tout à fait. C'est cohérent sur diabète insipide. Et si on reprend par rapport au contexte de la patiente, c'est pas cohérent chez elle d'avoir une natrémie à 150 et d'avoir 3 litres d'urine. Parce que si elle a une hypernatrémie, ça veut dire qu'elle a un bilan hydrique qui est négatif et donc en théorie son rein il devrait garder de l'eau et donc avoir des urines très concentrées et des petits volumes urinaires.
Or là, c'est l'inverse, d'où le fait que nous, on va se poser la question du diabète insipide. Et donc, le diabète insipide, c'est vraiment comme ça que ça va se présenter, c'est-à-dire avec une glycosurie qui va être faible, parce que c'est pas un diabète sucré, mais par contre, un vrai syndrome polyuropolydipsique dû à soit une lésion au niveau rénal, soit un problème central de production d'ADH. Ok, ça vous va? Oui, Et super. du coup, Alban, Loïc, Gisèle, si vous voulez allumer vos micros, vous pouvez aussi. Allez, on va se faire le deuxième. Alors, donc Monsieur Z, 68 ans. Lui, il vient en consultation de néphro pour une insuffisance rénale chronique modérée. Il est stade 3B. Il présente une HTA, une protéinurie à 1,2 g sur 24 heures, une kaliémie à 5,1 et entre autres dans sa prise en charge, il y a un IEC, un régime pauvre en sel, un suivi de fonction rénale. Alors, question, quels sont les objectifs prioritaires dans la prise en charge de Monsieur Z, sachant qu'on en veut deux? Donc, quels sont les deux objectifs principaux?